Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Berthierville du 7 juillet 2025, il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Émilie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Lestrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, on parlait du Berthierite samedi passé, le 5 juillet, a été un franc succès avec de l'animation, des jeux, des kiosques de dégustation en après-midi et de la musique en soirée avec le groupe La Grand-Messe en hommage aux Cowboys fringants. Donc c'était très très apprécié, on a eu beaucoup de bons commentaires. D'autres événements sont aussi à venir au courant de l'été. Entre autres, le LocoFest la semaine prochaine, le 11 et 12 juillet. Le barbecue du conseil qui a été remis en réalité, qui devait avoir lieu en réalité le 26 juin, a été remis au vendredi 8 août à cause de la météo. C'est un peu la même chose avec le Berthier Brou qui devait avoir lieu le 31 mai dernier, qui a aussi été remis à cause de la météo à la date du 23 août. Il y a aussi au mois d'août la classique automobile du Vieux-Berthier, le 30 août, de même que les événements à la chapelle de Cuthbert tous les jeudis soirs de l'été. Donc, je vous invite à participer en grand nombre à ces activités, tout en espérant que Dame Nature collaborera. Donc, sur ça, je souhaite à tous un très bon été. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Oui, alors considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des projets à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée, toutefois avec le retrait en 5.6 de la résolution terrains municipaux, lot 3 448 732 et 3 452 306, renonciation à la clause d'utilisation restreinte et main levée par le ministère du Transport, donc le retrait de ça. Donc j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci, c'était pris par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3 maintenant, approbation des procès-verbaux. 3.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025. Madame Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture, alors je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2025. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, en 3.2, c'est la séance, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2025. Madame Fontaine. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 juin 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 juin 2025. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, en 4, c'est des approbations des comptes dépenses et engagements de crédit. Donc, la présentation des comptes, M. Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du Journal des achats, préparé et déposé en date du 4 juillet 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 303 410 et 34. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.2, l'autorisation de paiement des comptes à payer. M. Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services.
En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 3 juillet 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 489 415,23. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus à 4.3. 4.3, c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 2 juillet 2025, déposé par le service de trésorerie. En 5 maintenant, administration, ressources humaines et financières. En 5.1, c'est l'embauche d'un nouveau inspecteur en urbanisme et en environnement. Donc, M. Darbo. Considérant que le poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement est présentement vacant, considérant le processus de recrutement mis en place afin de pourvoir ce poste, considérant la recommandation du comité de sélection composé de la directrice générale et du directeur de l'urbanisme et de l'environnement, en conséquence, je propose d'embaucher Gabriel Martineau à titre de personne salariée régulière à temps complet au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement à compter du 14 juillet 2025, le tout conformément aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Labra. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, 5.2, c'est le poste de coordonnateur des loisirs. Donc, c'est un embauche, c'est du recrutement. Monsieur Frenière. Considérant que le poste de directeur des loisirs et des communications est actuellement vacant, considérant que la Ville souhaite procéder à une réorganisation en créant un poste de coordination des loisirs mieux adapté aux besoins actuels de la municipalité, en conséquence, je propose de confirmer la création d'un poste cadre de coordination des loisirs en remplacement du poste de directeur des loisirs et des communications, d'abolir le poste de direction des loisirs et des communications à compter de la date d'adoption de la présente résolution, d'autoriser la direction générale à procéder à la mise en œuvre de la procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de coordonnateur ou coordonnatrice des loisirs selon les modalités habituelles d'affichage et finalement de nommer les personnes suivantes pour former le comité de sélection: Pierre Lahaye, maire, et Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Labra. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.3, c'est le poste d'opérateur à l'usine de filtration. Donc, il y a une retraite qui s'en vient, donc il faut procéder à du recrutement. Monsieur Frenière. Considérant l'avis de départ à la retraite reçu en date du 23 juin 2025 de l'employé numéro 30-0011, actuellement en poste à titre d'opérateur à l'usine de traitement d'eau potable, usine de filtration, considérant que le poste sera officiellement vacant à compter du 20 septembre 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la direction générale à mettre en œuvre la procédure de recrutement en vue de pourvoir le poste d'opérateur à l'usine de filtration selon les modalités habituelles d'affichage. De nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de comité de sélection: Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, et Martin Bergeron, chef opérateur à l'usine de traitement d'eau potable. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, Office régional d'habitation, donc une demande de révision du calcul de la quote-part facturée par la MRC de Dautrey. Madame Lebrun. Considérant la vérification récemment effectuée afin de clarifier la méthode de calcul utilisée pour la répartition des frais liés au programme de supplément de loyer, les PSL, administré par l'Office régional d'habitation de Dautrey. Considérant que la MRC de Dautrey inclut actuellement un certain nombre de logements PSL dans le calcul global des logements réguliers pour établir le pourcentage de participation financière des municipalités au déficit annuel des immeubles. Considérant que cette méthode de calcul a un impact sur l'établissement de la quote-part annuelle assumée par chaque municipalité,
Alors, je propose de demander à la MRC de Dautrey de revoir le mode de calcul utilisé pour établir la quote-part annuelle des municipalités relativement au déficit de fonctionnement de l'Office régional d'habitation, de manière à ce que seul le nombre réel de logements réguliers soit pris en compte dans le calcul de répartition. Demander à ce que les coûts liés au programme de supplément de loyer soient facturés séparément, exclusivement aux municipalités ayant consenti de tels logements PSL, sur la base des montants réels figurant dans les états financiers annuels de l'Office régional d'habitation pour chaque municipalité concernée. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.5, Office régional d'habitation à MRC Dautrey, donc des travaux de rénovation des immeubles. Madame Lebrun. Considérant que la Convention de financement fédéral-provincial pour l'immeuble situé au 740 rue de Montcalm à Ville de Berthierville n'est pas échu. Considérant que le Centre de services de la Nodière et l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey ont préparé un échéancier incluant un budget estimé des rénovations à venir pour l'ensemble de ces immeubles en mars 2023. Considérant que le Centre de services de la Nodière a soumis cet échéancier à la SHQ en octobre 2023, considérant que la rénovation majeure d'un immeuble entraîne des coûts de plusieurs millions de dollars, considérant que la Ville de Berthierville et la MRC de Dautrey croient au logement social et sont conscients des besoins de leur population, considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, compte retarder les rénovations majeures de 3 HLM de la MRC de Dautrey, spécifiquement dans les villes de Berthierville et de Ville-Saint-Gabriel, après que ceux-ci ne soient plus conventionnés par le fédéral, considérant que le budget de remplacement, d'amélioration et de modernisation, le RAM, entraîne une contribution municipale de 10 % des dépenses, qui, elle, représente 34 % du montant total du projet, considérant que le programme de rénovation des habitations en loyer modique, le PRHLM, entraîne une contribution municipale de 10 % du montant total du projet, considérant que le PRHLM entraîne une contribution municipale 3 fois plus élevée que le budget RAM, considérant la capacité financière limitée des municipalités et le risque réel de désengagement des municipalités concernées, alors je propose de demander à la Société d'habitation du Québec de permettre à l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey d'entreprendre les travaux de rénovation pour les immeubles situés au 740 rue de Montcalm à Berthierville et les immeubles situés à la ville de Saint-Gabriel, situés au 50 Masquinongé et 26 boulevard Roule, avant la fin de leur convention de financement fédéral-provincial. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. J'ai oublié Ouais, un petit C'est paragraphe. pour ça que... Qu'une Ouais, copie ok. de la présente résolution soit transmise à la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la députée du territoire, Mme Caroline Proulx. Ah, là, je suis favorable. Bien. Bon, ben, on va recommencer. C'était plié par. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Ça va, monsieur Prénière? Oui. Ah, là, je me sens bien. C'est bon, ça. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Bon, 5.6. On s'en va à 6, au point 6, donc services techniques et travaux publics. En 6.1, c'est les travaux d'installation des bornes de recharge. C'est un octroi de contrat. Madame Fontaine? Considérant que le budget 2025 prévoit l'installation de 3 bornes de recharge à usage public financées au moyen d'une appropriation de l'excédent non affecté. Considérant le programme de financement Recharge Plus de Propulsion Québec, qui vise à encourager l'implantation d'infrastructures de recharge électrique sur des sites publics et qui prévoit une aide financière pouvant atteindre 30 000 $. Considérant la résolution numéro 2025-01-011, autorisant l'acquisition de 3 bornes de recharge Evora 48A, considérant l'offre de service numéro 2430 datée du 13 juin 2025, déposée par la compagnie F. Branconi Électrique Incorporée pour la réalisation des travaux d'installation. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie F. Branconi Électrique Inc. le contrat relatif à l'installation de 3 bornes de recharge publique, incluant l'installation d'une nouvelle entrée électrique au centre-ville
pour un montant total de 24 280 avant taxes, tel que détaillé à l'offre de service numéro 2430, datée du 13 juin 2025, et d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, contrat d'entretien hivernal. Donc, c'est un octroi de contrat. Monsieur Darbo. Considérant la publication le 11 juin 2025 d'un appel d'offres public numéro 2025-001 pour l'entretien hivernal des rues, des trottoirs et du site des neiges usées sur le territoire de la ville de Berthierville pour la saison 2025-2026, option 1, et pour les saisons 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, option 2. Considérant l'ouverture des soumissions tenue le 7 juillet 2025 à 11h, lors de laquelle les résultats suivants ont été enregistrés. Soumissionnaire, pour l'option 1, 1 an, saison 2025-2026, les entreprises Berthier Incorporées, les rues à 38 600 le kilomètre, les trottoirs à 12 500 les kilomètres et le site pour 92 250 par année. Total avant les taxes, 1 202 630 et 60 par année. 92 30 88 32 Québec Inc, terrassement Barry, aucun prix de soumis. Pour l'option 2, 3 ans, saison 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. Les entreprises Berthier Incorporées pour les rues, 31 320. Pour les trottoirs, 11 000 au kilomètre. Et pour le site, c'est 75 000 par année. Total avant les taxes, 975 000, 16 et 72 par année. 92 30, 88 32 Québec Inc, terrassement Barry pour les rues, 37 470 du kilomètre, les trottoirs à 7 340 le kilomètre, et pour le site, à 63 000 par année, pour un total avant les taxes de 1 066 994 et 62 par année. Considérant que la soumission des entreprises Berthier Incorporées pour l'option 2 est la plus basse conforme, en conséquence, je propose d'octroyer à l'entreprise les entreprises Berthier Incorporées le contrat d'entretien hivernal des rues et trottoirs et du site des neiges usées pour l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville selon l'option 2 pour les saisons hivernales 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 au prix unitaire soumis représentant un coût annuel de 975 016 et 72 sous, plus les taxes applicables, et ce, conformément aux conditions prévues au devis numéro 2025-001. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, urbanisme, gestion de territoire et environnement. Donc en 7.1, c'est l'immeuble situé sur le lot 6 291 872, rue du domaine Bellevue, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Madame Lebrun. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant le lot numéro 6 291 872 du cadastre du Québec, situé sur la rue du domaine Bellevue à Berthierville. Considérant que le terrain visé, actuellement vacant, est localisé dans la zone 1R34 selon le règlement de zonage en vigueur. Considérant que l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements permet, à titre d'usage conditionnel, l'implantation d'habitations multifamiliales dans cette zone. Considérant que la demande a pour objet d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel de 12 logements sur le lot précité, en conformité avec le règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, le règlement de zonage numéro 748 et leurs amendements. Considérant que le projet respecte l'ensemble des critères d'évaluation prévus au règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, notamment en matière d'intégration au milieu environnant, de densité compatible avec la capacité d'accueil du site et d'architecture contribuant positivement à la qualité de l'environnement urbain. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, après une étude du projet, a formulé une recommandation unanime en faveur de l'approbation de la demande.
Alors, je propose d'accepter la demande d'usage conditionnel visant le lot numéro 6 291 872, situé sur la rue du Domaine Bellevue, afin de permettre la construction d'un immeuble résidentiel de 12 logements, conformément à la demande complétée par le propriétaire en date du 12 avril 2025 et aux dispositions des règlements d'urbanisme applicables. Merci, c'était approuvé. C'est approuvé par... J'appuie. T'appuies, oui. Appuyé, Oui, c'est ça. C'est appuyé puis c'est approuvé. OK. C'est appuyé par M. Darvaux. Merci, M. Darvaux. Voyons. Le vote. On appelle au Le vote. vote, j'en appelle au vote. OK, à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Il y a eu un petit manque, là. Hein? On est là, on est là. On est là, ouais, c'est ça. On recommence la don, là, ça. Non, ça va aller. OK, 7.2, immeuble situé au 880 rue Sagala, demande de dérogation mineure DM-05 2025. M. Darvaux. Considérant la demande de dérogation mineure numéro DM-05-2025 déposée à l'égard du lot 3 450 980 du cadastre du Québec, situé au 880 rue Sagala à Berthierville. Considérant que la demande a été complétée par le propriétaire de l'immeuble en date du 1er avril 2025. Considérant que cette demande vise à permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire à une distance de 1 mètre de la ligne de l'eau arrière, alors que la grille des usages est norme pour la zone 1R15 à dominante publique, en vertu de l'article 10.5.2 du règlement de zonage numéro 748, exige une marge arrière de 6 mètres pour les bâtiments principaux, marge applicable également aux bâtiments accessoires. Considérant que le bâtiment accessoire projeté respectera toutes les autres normes applicables aux usages résidentiels tels que prévus au règlement de zonage, considérant que l'octroi de cette dérogation ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins et ne créera aucun impact négatif sur le voisinage. Considérant la recommandation unanime du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, en faveur de l'acceptation de cette demande, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-05-2025 visant le lot 3 450 980 au 880 rue Sagala et d'autoriser l'implantation du bâtiment accessoire à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de l'eau arrière, conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 1er avril 2025. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.3 maintenant, expertise légale de bâtiment. Donc, c'est un octroi de contrat. Madame Lebrun. Considérant l'état de vétusté avancé des immeubles situés aux adresses 210-214 rue Sainte-Geneviève et 160 rue de Champlain à Berthierville, considérant que l'état de dégradation de ces immeubles est jugé inacceptable par le voisinage et pourrait représenter un risque pour la sécurité des résidents et des passants, considérant que la Ville de Berthierville souhaite obtenir une évaluation objective et professionnelle du degré de vétusté des immeubles afin d'agir de manière éclairée et responsable, alors je propose d'octroyer à la firme le Centre d'expertise légale en bâtiment et associés Inc., CELB, le mandat de procéder à une expertise légale complète des immeubles situés au 210-214 rue Sainte-Geneviève et au 160 rue de Champlain afin d'évaluer leur état général, leur niveau de vétusté et les risques potentiels pour la sécurité publique. Merci, c'était appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, loisirs et culture, 8.1, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, c'est l'événement Berthier-Brou 2025 qui a été, comme je disais, préalablement, qui a été remis. Fait que, donc, on revient avec une résolution. Madame Lebrun. Considérant la lettre datée du 23 juin 2025 déposée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier de Dautré concernant le report de l'événement Berthier-Brou 2025 au 23 août 2025. Considérant que l'événement devait initialement avoir lieu le 31 mai 2025, mais qu'il a dû être reporté en raison des conditions météorologiques défavorables, alors je propose d'autoriser la tenue de l'événement Berthier-Brou 2025 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré le samedi 23 août 2025 au centre-ville de Berthierville. D'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché
de part et d'autre de l'esplanade pour les besoins logistiques de l'événement. D'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché ainsi que de certaines sections des rues de Frontenac et d'Iberville, situées de part et d'autre de l'esplanade pour la durée de l'événement. Et d'abroger la résolution numéro 2025-04-91 et de la remplacer par la présente résolution. Merci. C'est appuyé par M. Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 9, maintenant, on a quelques avis de motion et projets de règlement. Donc, en 9.1, c'est le règlement numéro 747-2 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 747 et son amendement, afin d'y intégrer un plan particulier d'urbanisme, soit le PPU. Madame Lebrun. Oui. L'avis de motion est, par le présent, donné par moi-même, Amélie Lebrun, qu'à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement portant le numéro 747-2 et modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 747 et son amendement, afin d'y intégrer un plan particulier d'urbanisme, un PPU, pour le secteur du Vieux-Berthierville, sera présenté pour adoption. Ce règlement vise à introduire dans le plan d'urbanisme de la ville de Berthierville une planification détaillée du secteur du Vieux-Berthierville en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme et du schéma d'aménagement de la MRC de Dautré. Le projet de règlement est déposé lors de la présente séance. Merci. 9.2 maintenant, règlement numéro 987 modifiant certains règlements d'urbanisme à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme du secteur du Vieux-Berthierville. Madame Fontaine. Alors, par la présente, je donne un avis de motion qu'à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement portant le numéro 987 et modifiant les règlements d'urbanisme suivants à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur du Vieux-Berthierville, sera présenté pour adoption. Alors, règlement de zonage numéro 748, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 918, règlement sur les projets résidentiels intégrés numéro 944, règlement sur les transformations des locaux commerciaux, industriels et institutionnels en logement numéro 946, règlement sur les usages conditionnels numéro 967. Ce règlement vise à assurer la conformité des règlements d'urbanisme en vigueur avec les orientations du plan particulier d'urbanisme, PPU, adopté pour le secteur du Vieux-Berthierville, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le projet de règlement sera déposé lors de la présente séance. Madame Fontaine, merci. En 10 maintenant, adoption de règlements. Donc, c'est le règlement numéro 948-229, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à modifier les normes afin d'encadrer l'utilisation de conteneurs maritimes. Monsieur Darbo. Attendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville. Attendu que la Ville de Berthierville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu que la Ville de Berthierville souhaite modifier les normes afin d'autoriser sous certaines conditions l'utilisation de conteneurs maritimes comme bâtiments ou constructions accessoires pour les usages commerciaux, industriels et publics. Attendu qu'il est déjà observé sur le territoire de la Ville de Berthierville la présence de conteneurs maritimes utilisés pour de l'entreposage. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2025 et que le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 2025. Attendu que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 2025. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il en était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-229, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements,
visant à modifier les normes afin d'encadrer l'utilisation de conteneurs maritimes comme bâtiments et ou construction accessoire. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en ai fait le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 10.2 maintenant, c'est le règlement numéro 764-11 relatif à l'émission des permis et des certificats d'autorisation. Monsieur Darroux. Attendu que la Ville de Berthierville souhaite procéder à une révision de sa réglementation relative à l'émission de permis et certificats d'autorisation, tout particulièrement pour les permis concernant l'utilisation de conteneurs maritimes comme construction accessoire. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 764-11 relatif à l'émission de permis et des certificats d'autorisation. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en ai fait le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 11 maintenant, dépôt de documents, donc il n'y a aucun document à déposer. Au niveau du 12, affaires nouvelles, donc il n'y a aucune affaire nouvelle. Donc nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Donc je comprends qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Donc, ça va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée. C'est appuyé par Je l'appuie. Monsieur Prunière, merci. Donc, un appel au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Donc, approuvé à l'unanimité, je déclare la levée de l'Assemblée à 20h02.